Masechet Baba Kama daf Mem Tet. On va commencer par Mem Het Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Shor shehaya mitkaven lahavero vehika et haisha veyatzou yeladeha patur mideme vladot ve'adam shehaya mitkaven lahavero vehika et haisha veyatzou yeladeha meshalem deme vladot. De quoi s'agit-il? Les Deme Vladot. La Torah nous enseigne que si jamais deux personnes se sont disputées, et voilà qu'une femme enceinte est passée à côté, lorsque l'un des deux adversaires, voulant frapper l'autre, il s'est trompé, il n'a pas bien visé, il a donné un coup de poing dans le ventre de la femme enceinte et il l'a fait avorter, donc elle a fait une fausse couche. Désormais, il y a deux hypothèses. Soit il a tué la femme et les fœtus, soit il n'a tué que les fœtus. Dans la mesure où il a tué la femme également, il ne payera pas le prix des fœtus au mari. Mais s'il n'a pas tué la femme, et n'a tué que les fœtus, il devra reverser une indemnité au mari qui correspond à la valeur des fœtus. Chinatsu anashim venagfu isha hara veyatzou yeladeha im lo iye hason anosh ye'anesh ka'asher yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim. Ça veut dire quoi? Que si jamais un homme a donc fait avorter cette femme, les dayanim, les pelilim, les dayanim vont le condamner à reverser au Baal Haïcha. C'est qui Baal Haïcha? Le mari. Ça peut être même tout simplement le père des fœtus, même s'il n'est pas mari. Imaginons que voilà, c'était une relation hors mariage, elle est tombée enceinte de lui. Et maintenant, voilà, elle a avorté, bien c'est le père de ses fœtus, chez Baal Al-Haïcha, c'est lui qui est habilité à toucher les indemnités correspondantes à la valeur des fœtus. Mais j'ai dit que tout ça, c'est Imlo Iye Ason. S'il n'y a pas eu de malheur, ça veut dire que la mère n'est pas morte. Mais s'il y a eu malheur, c'est-à-dire que la mère est morte, alors dans ce cas-là, il ne payera pas pour les fœtus. Imlo Iye Ason, Anosh Ye'anesh, Mashma, Im Ye'ason, Lo Ye'anesh. C'est-à-dire que si jamais la mère est morte, dans ce cas-là, on va appliquer la règle de Kamle Bedrabamine. Qu'est-ce que ça veut dire Kamle Bedrabamine? Bravo. Lorsque la personne a commis une double infraction par la même action. Par exemple, elle a incendié le champ du voisin pendant Shabbat. Elle a commis une double infraction, Hilul Shabbat, et endommagé le voisin. Quel est le din? Le din est qu'il sera condamné à mort, mais il ne payera pas un dédommagement au voisin. Pourquoi? Kamle Bedrabamine. On ne lui inflige que la sanction grave. Et il est dispensé de la sanction moins grave. Ça n'arrange pas le propriétaire du champ, bien sûr que ça n'arrange pas. Mais il n'a que ses larmes pour pleurer. C'est-à-dire que c'est la loi de la Torah que Kamle Bedrabamine, on n'inflige qu'une seule sanction, la plus grave, et pas la moins grave. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Gamzou et Tova. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, quand il veut faire perdre de l'argent à quelqu'un, il ne lui manque pas des moyens. Mahon. Alors il va dire Kapara. Là où les lois juridiques établies par la Torah condamnent à payer un dédommagement, eh bien il est condamné par la Torah. Et quand la Torah dit il n'est pas tour de payer, même si l'autre a un pincement de cœur, il doit dire Gamzou et Tova. Alors je répète, dans quel cas le cogneur, celui qui a donné un coup de poing dans le ventre de la femme enceinte, même sans kavana, il doit payer un dédommagement que si la mère n'est pas morte. Ok. Maintenant,
quel est l'enseignement de la Mishnah? C'est qu'il y a une différence entre un homme qui a tué les fœtus ou un shor qui a tué les fœtus. Imaginons par exemple, nous dit la Mishnah, shor shehaya mitkaven lahavero, un shor qui avait l'intention de poursuivre un autre taureau, son prochain. C'est qui le prochain du taureau? Un autre bœuf. Alors, un taureau qui voulait tuer un autre taureau. Il lui court après. Et juste la femme enceinte est passée. Et elle a pris un coup de shor, un coup de bœuf. Eh bien, à ce moment-là, elle a perdu ses fœtus. Elle n'est pas morte, mais elle a perdu ses fœtus. Quel est le din? Yatsou yeladeha. C'est quoi Yatsou yeladeha? Les fœtus sont sortis, donc elle a fait fausse couche. Patour mideme vladot. Le propriétaire du shor est patour de payer les deme vladot. Et d'où on apprend le ptour? Rashi nous cite la Gemara dans Daf Membet. On l'apprend du pasouk Ubaal Ashor Naki. Puisque la Torah nous dit Vechi Igar Shor et Ish o et Isha va met Sakol Isakel Ashor Ubaal Ashor Naki. C'est-à-dire que même lorsqu'il a tué, imaginons il avait tué la mère et les petits, le shor, il doit être lapidé. Mais est-ce que le propriétaire du shor doit payer au mari le prix des fœtus qui sont morts aussi? Non. Baal Ashor Naki. Le Baal Ashor, il sera quitte. Quitte de quoi? Naki mideme vladot. On avait déjà vu ça. Il n'est pas tour de payer le prix des fœtus au mari de cette femme. Alors, ce din-là de Baal Ashor Naki, c'est un tour général. Pas uniquement au cas où elle est morte, même au cas où elle n'est pas morte par le shor. Lui, il est dispensé, exempté de cette indemnité qui s'appelle Deme Vladot, le prix des fœtus. Alors, tout de suite, la Mishnah pose la question, elle dit, ok, maintenant que tu as établi un distinguo entre un homme et un shor qui ont tué les fœtus, et tu dis que seul l'être humain est condamné à payer le prix des fœtus au mari, mais le propriétaire du shor qui a tué ses fœtus n'est pas condamné à payer au mari le prix des fœtus. Ok? Mais maintenant, quand il s'agit d'un homme, oui, un homme qui a cogné le ventre d'Achon, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Regardez qu'est-ce que dit la Mishnah. Adam Shayam Itkaben Lachavero. Un homme qui voulait cogner, frapper l'autre, son adversaire. Veika et Aïcha, il s'est trompé, il a frappé la femme enceinte. Veyatsou Yeladea, il a avorté. Mais Shalem des Mevladot, il doit payer les Mevladot. Et s'il avait la kavana, aussi c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre un homme qui avait la kavana de frapper la femme ou bien de frapper son adversaire et par erreur il a frappé la femme. Dans tous les cas de figure, il doit payer les Mevladot. Alors maintenant la Mishnah nous dit Ketzad meshalem de Mevladot. Ketzad meshalem de Mevladot. Comment on évalue, comment on estime la valeur des fœtus? Alors on va voir une mahloket ici dans la Mishnah, a priori, entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama nous dit Shamin et Aisha kamahi yafa ad shelo yalda ve kamahi yafa mishe yalda. C'est-à-dire, kamahi yafa, c'est-à-dire, quelle est sa valeur? On va au marché des esclaves et on va voir combien coûte une femme, une servante. Alors une servante enceinte, elle a un potentiel d'esclave, c'est-à-dire tu vas aller acheter une servante enceinte, eh bien l'acheteur, il a gagné deux choses. Il a gagné la servante elle-même qui va travailler pour lui, et aussi le petit fœtus qu'elle a dans son ventre, elle va incessamment sous peu accoucher, donc il aura aussi un esclave, qui dit mieux. Alors, ça a une valeur.
Mais s'il va acheter une esclave classique qui n'est pas enceinte, alors elle a son prix. Qui est-ce qui coûte plus cher? La femme enceinte coûte plus cher qu'une femme classique. Alors, la différence de prix entre une servante enceinte et une servante qui n'est pas enceinte, c'est le prix des fœtus. C'est ça ce qu'il doit payer et reverser au mari. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Il dit Imken, Misha Isha Yoledet Mashbahat. Alors, je vais vous donner une explication des paroles de Rabban Shimon ben Gamliel selon la Gemara. Une explication pour ne pas rester sur votre faim. En fait, Rabban Shimon ben Gamliel va dire à Hachamim, vous avez prétendu qu'au marché des esclaves, une servante enceinte coûte plus cher qu'une servante qui n'est pas enceinte, car elle a un potentiel de naissance d'esclave quand elle va accoucher. Et donc, elle coûte plus cher. Moi, je dis le contraire. Moi, je dis qu'une servante enceinte, elle coûte moins cher qu'une servante classique. Pourquoi? Parce que celle qui est enceinte, elle est en danger de mort à l'accouchement. Étant donné qu'elle a une étape qui l'attend maintenant qui s'appelle l'accouchement, et on ne sait pas si elle va avoir une hémorragie, surtout à l'époque où il n'y avait pas de traitements médicaux avec une assistance médicale très élaborée, automatiquement, il y avait un danger. Malheureusement, et on connaît la Mishnah, Al shalosh averot nashim metod besharat ledatan, Al she'enan zirot banida b'hala u'be'ad la kataner. Et la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, pourquoi c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu fait payer la femme pour ses manquements en matière de mitzvot, de hala nida de la kataner. La Gemara dit parce que à Satan mekatreg besharat sakana. Le Satan, il profite du moment de danger pour accuser la personne en disant elle est en danger, elle ne mérite pas d'y échapper. Alors, c'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel va dire comment vous prétendez que la valeur du fœtus est évaluée en fonction de la différence de prix qu'il y a entre une femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte? Mais comme ça, vous n'arriverez jamais à faire payer le mari. Car moi, je vous dis que la femme enceinte coûte moins cher que la femme classique. Car elle est en danger de mort et l'acheteur, il risque de la perdre dans quelques mois, dès qu'elle va accoucher. Alors que celle qui n'est pas enceinte, elle a une présomption de vie. Alors, donc, tu ne peux pas connaître ainsi la valeur du fœtus. Eh bien, tu veux savoir comment on évalue? C'est très simple. Tu vas chez un propriétaire d'une servante enceinte, tu lui dis, s'il te plaît, vends-moi le fœtus. Un jour, ta servante va accoucher, vends-moi ton fœtus. Oui, à quel prix? Ils se mettent d'accord. C'est le prix du marché. C'est ça le prix du fœtus. Directement. Et la chamine est à vladot kamaen yafin. La mère, elle est en danger, mais le fœtus n'est pas en danger. Le fœtus, il a un prix. Alors, pour ne pas vous laisser choquer longtemps, j'anticipe pour vous dire ce que la Gemara va expliquer plus tard en disant que Rabban Shimon Gamliel ne parlait pas d'un accouchement classique. Il parlait d'une mevakeret, avec kaf, pas avec ouf. Mevakeret, c'est-à-dire la chambre Bechor. On parle d'une jeune servante qui est tombée enceinte pour la première fois et qui va donner naissance pour la première fois. Quand elle va accoucher, là, elle est en danger. Mais une femme qui a déjà accouché son Bechor, alors ça y est, elle est déjà rodée. Léa Imenu, elle a appelé son fils Yehuda, parce qu'elle a dit Apara Modet Hashem. Yehuda, c'était le 4e fils. Alors le Ktav Sofer dit pourquoi on considère que Léa a été exemplaire dans son remerciement à Dieu pour la naissance.
À tel point que Hachamim vont dire dans la Gemara Brachot d'Abzaïm, mais Olam lohoda Adam et Akadosh Baruch Hu ad sheba'a Léa ve'amra ha'pa'a modet Hashem. Vatikra et Shemo Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis que Léa, c'est la première personne qui a dit merci à Dieu. Pour ça qu'elle appelait Yehuda Toda, Toda l'Hashem. Pourquoi les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas dit merci? Ils ont fait même plus. Ils ont même sacrifié des corbanotes pour remercier Hachem. Alors, il dit, eux, ils ont remercié Hachem pour les miracles dont ils étaient bénéficiaires. En effet, ils ont joui d'une vie miraculeuse. Abraham Avinu est jeté dans le feu, il sort de là, de la fournaise ardente, sain et sauf. Il va contre les 4 rois, il jette du sable et ça se transforme en flèche. Alors c'est plus facile de dire merci pour des miracles pareils. Mais elle avait déjà accouché 3 fois. C'était son 4e enfant. Quoi de plus classique que d'aller à la maternité, de revenir avec un bébé sous le coude. C'est pour ça qu'elle a été considérée comme étant la première à avoir dit merci pour un bienfait naturel, entre guillemets, comme une 4e naissance, 4e enfant. Je ferme la parenthèse juste pour dire que, en effet, pour pas que ça vous paraisse étonnant ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamliel, c'est que lui, il a parlé uniquement d'une femme enceinte qui est en danger avant le premier accouchement, pour le premier accouchement. Mais va Keret Bechor, mais il ne parlait pas du cadet, et ainsi de suite, des autres enfants. Il parlait que de la... à ce moment-là. Ok. Alors, lisons la Mishnah, première ligne de Daf Memtet. Imken mishaisha yoledet lashbahat et la shamin et avladot kamahem yafin venoten la baal. C'est-à-dire, on voit combien les fœtus directement coûtaient-ils dans le marché, et c'est ça ce qu'il faut reverser au mari. La Mishnah conclut en disant Ve'imen la baal noten le yorshav. Si jamais le mari est mort, à qui le cogneur, celui qui a tué les fœtus, avec son coup de poing sur le ventre de la femme enceinte, à qui doit-il reverser le prix des fœtus? Eh bien, aux héritiers de l'homme qui est mort. Car c'était lui le Baal qui méritait ce prix. Eh bien, maintenant, eux vont mériter d'hériter du mari qui est décédé. Puisque cet argent, ça lui revient à lui. Et puisque ça lui revient à lui, alors c'est ses héritiers qui bénéficient. Pourquoi pas la femme? Eh bien parce que la femme n'est pas considérée comme héritier du mari. L'héritier du mari, alors on va voir très bien, on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez voir la réponse à votre question. Mais déjà, juste par règle générale, la femme, quand elle décède, son mari hérite d'elle, mais quand le mari décède, l'épouse n'hérite pas de son mari. Qu'est-ce qu'elle reçoit? La ketouba. Elle est veuve, elle touche la ketouba. Éventuellement, les mésonotes, si elle reste fidèle, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas remariée ou elle n'a pas réclamé la ketouba, alors elle touchera les mésonotes. Et toutes sortes de naïm de la ketouba. Mais pas l'héritage, pas tout le patrimoine du mari. Ça, c'est ses enfants, ou son père, ou ses frères, ou ainsi de suite, la famille du mari. Ok. Aïta shifha venishtaharera ogioret patour. Quel est le din si jamais on parle ici d'une shifha ou d'une guilloret? Vous savez que il faut rajouter ici ce que dit Rashi, qu'on parle d'une shifha ou d'une guilloret qui s'est mariée avec un guerre ou un eved meshuhrar. Donc tous les deux étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfants. C'était la première grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme a donné un coup à cette femme enceinte, et voilà qui lui a fait perdre les fœtus. Fausse couche. À qui il doit reverser? À qui il doit reverser? Au mari. Maintenant, le guerre, lui aussi, Mouskin, il a fait un infarctus, et il est décédé.
Alors lui, il vient payer au mari, mais le mari n'est plus là. À qui on a dit qu'il fallait payer? Aux héritiers. Mais lui, il n'a pas d'héritier. Pourquoi il n'a pas d'héritier? Puisqu'il est guerre, c'est comme s'il vient de naître. Il a coupé le cordon ombilical avec son ascendance. Donc c'est un homme, et c'est le seul d'ailleurs, c'est la seule personne qui est considérée sans héritier. Veim en la ish goel. Goel, ça veut dire celui qui va délivrer le patrimoine, c'est l'héritier. Et les Hakamim posent la question, comment la Torah peut envisager une hypothèse pareille? Un homme qui n'a pas d'héritier, mais ça n'existe pas. S'il n'a pas de fils, il a un père. S'il n'a pas de père, il a un frère. S'il n'a pas un frère, il a un oncle. S'il n'a pas d'oncle, il a un cousin. Tu remontes jusqu'à Yaakov Avinu, il y a forcément un cousin, n'est-ce pas? Alors, de qui parle-t-on? Du guerre, qui n'avait pas d'enfant. Un guerre qui a un enfant. Donc c'est lui, l'enfant, qui est son héritier. Mais s'il n'en a pas, alors il n'a pas d'héritier. Qu'est-ce qu'on ferait avec l'argent qui correspond à la valeur des fœtus? Le bonhomme qui a cogné la femme, il vient pour payer les fœtus au mari de cette guillemette, il cherche le guerre, on lui dit ça y est, il est décédé. Pas tout. Il garde l'argent pour lui. Il n'est pas obligé de reverser à la femme, qui est donc la mère de ses fœtus. Elle n'est pas habilitée. Pourquoi? Car le prix des fœtus, c'est une nouveauté, c'est un chidouche de la Torah. La Torah a donné cadeau au mari de cette femme, elle lui a offert le prix des fœtus. Ce prix des fœtus, là, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est la Torah qui a condamné le cogneur à donner le prix des fœtus au mari. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de prix de fœtus. Pas tout. Gemara. Alors, n'ayez pas peur, je sais que vous êtes un peu choqués, mais dans quelques minutes, on a des éclaircissements par rapport à tous ces coins d'ombre. Vous allez voir là par rapport à ça, comment elle, mais elle c'est la mère et tout ça, vous allez voir dans 2 minutes. La Gemara fait la déduction suivante. Tama de mitkaven la havero, ha mitkaven la isha, meshalem de mevladot. Dans la Mishnah, nous avions appris, en tout début, que si jamais un shor poursuivait un autre shor, et par accident, il a frappé une femme enceinte, et il a déclenché un avortement, une fausse couche, alors dans ce cas-là, le propriétaire du shor n'a pas besoin de payer des indemnités par rapport au fœtus. Il n'a pas besoin de reverser au mari le prix des fœtus. Du fait que la Mishnah nous ait présenté un cas précis, à savoir Tama de mitkaven la havero. Ça veut dire qu'on parle d'un shor qui a frappé accidentellement cette femme. En fait, il voulait frapper havero, c'est-à-dire un autre shor, et il a frappé la femme. Ha mitkaven la isha, meshalem de mevladot. Sous-entendu que si le shor avait l'intention d'encorner la femme elle-même, alors là, dans ce cas-là, le propriétaire du shor devrait payer le prix des fœtus au mari. Limate hveti uvta de Rabada bar Ahava, de Amar Rabada bar Ahava, shevarim shenitkavnu la isha, peturim mit mevladot. Rabada bar Ahava, lui, a dit plus haut que si jamais le shor a cogné la femme et il a tué les fœtus, c'est-à-dire il a déclenché l'avortement, alors dans tous les cas de figure, le Baal HaShor est patour. Que le shor ait eu kavana de frapper la femme, ou à plus forte raison, s'il n'avait pas de kavana de frapper la femme, il voulait frapper un autre shor, dans tous les cas de figure, le Baal HaShor est patour. Quand est-ce qu'il faut payer le prix des fœtus? C'est uniquement un être humain qui a frappé la femme. Un être humain qui a cogné le ventre de la femme, eh bien, c'est lui qui a tué les fœtus, c'est lui qui payera au mari. Mais pour un shor, non. Parce que c'est écrit Yechi Natsu Anashim.
Anashim velo shvarim. On parle des hommes, on ne parle pas d'un shor. Or ici, nous voyons que quand est-ce que le Baal HaShor est dispensé? Seulement lorsque le shor n'avait pas la kavana. Il a tué les fœtus sans aucune intention de toucher à la femme. C'était accidentel. Lui, il courait après un autre shor et la femme lui a barré la route. Nachon, mashma, si la Mishnah parlait du cas où c'était accidentel, mashma que si ce n'était pas accidentel, si c'était intentionnel, alors oui, en effet, le Baal HaShor devrait payer le prix des fœtus. Alors c'est une kushia contre le Hémora, qui s'appelle Rav Ada bar Ahava, qui avait dit plus haut le contraire. Il a dit, peu importe, avec Kavana, sans Kavana, le Baal HaShor ne paye jamais. Ou Baal HaShor naki. Il paye rien. Alors que la Mishnah ici nous laisse sous-entendre que oui, il doit payer si c'était Bekavana. Réponse. Amar lecha Rav Ada bar Ahava. Hu adin d'afilu nitkavnu laisha nami pturim midme vladot. והא דקטני שור שהיה מתכוון לחברו, הידי דקבעי למתנשפה, אדם שהיה מתכוון לחברו, דאחי כתיב קרא, קטני רשע נמי, שור שהיה מתכוון לחברו. Rav Ada bar Ahava nous dit, Behemet, la Mishnah n'aurait pas dû parler d'un cas pareil. Un shor qui avait la kavana d'encorner un autre shor, Havero, et par accident, il a cogné la femme, il a tué les fœtus, alors il est pato. On n'avait pas besoin de dire tout ça. Tout simplement, un shor qui a cogné la femme, il a tué les fœtus, pato. Puisque d'après lui, il n'y a pas de différence entre Bekavana ou Blikavana, toujours pato. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Kavana? Il te dit, tu veux savoir pourquoi? C'est parce que on a écrit dans la Recha l'histoire de Kavana par rapport à la Sefa. Car dans la Recha, on parle du shor qui a cogné la femme. Dans la Sefa, on parle d'un homme qui a cogné la femme. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? Un homme qui voulait frapper un autre homme, son adversaire. Et par erreur, il a cogné la femme. Et il a tué les fœtus. Alors si la femme n'est pas morte, il doit payer le prix des fœtus au mari. Pourquoi la Mishnah, dans la Sefa, elle a parlé de ce cas? Parce que la Mishnah a voulu parler du même cas de la Torah. Car la Torah, quand elle nous a présenté cette halakha, elle nous a illustré l'idée. Elle a dit « Vechi natsu anashim, venakfu isha hara, veyatsu yeladeha, im lo ye ason anosh ye'anesh, kasher yashit ala ba'ala isha, venatan biflilim » Quand la Torah t'a présenté le cas, il a parlé de quoi? De deux personnes qui se disputent. Et par accident, ils ont cogné. Il y en a un qui a cogné une femme enceinte. Et il a fait avorter. Alors là, il devra payer le prix des fœtus au mari. Puisque la Torah a parlé de ce cas, la Mishnah aussi, elle a parlé de ce cas. Donc c'est pour ça qu'elle a dit Adam shehaya mitkaven la havero bi'ikata isha. Un homme qui voulait frapper son prochain, il a frappé par accident la femme. C'est ce qu'on a dit dans la Sefa. C'est pour cela, par souci de symétrie et d'homogénéité dans la Mishnah, le cas du shor, il a été présenté exactement pareil comme dans le cas de l'homme. Un shor qui voulait frapper un autre shor, et par erreur il a frappé la femme. La même chose, un homme qui voulait frapper un autre homme, et par erreur il a frappé la femme. Voilà pourquoi on a parlé de Kavana. Mais sinon, dans l'absolu, nous dit Rav Ada bar Ahava, il n'y a aucune différence entre Kavana et pas Kavana. Le Baal HaShor est toujours patour de payer, car c'est seul au Baal HaShor naki. Amar Rav Papa, Shor shenagar et hashifha v'yatz'u yeladeha meshalem demevladot. Bien qu'on ait dit que l'homme le shor, qui a encorné une femme enceinte, et il n'a tué que les fœtus. Quel est le din
est-ce que le propriétaire doit payer le prix des fœtus au mari? On vient d'apprendre que non. Rabotaï, devinette, dans quel cas un shor qui a encore né une femme enceinte et il a tué les fœtus, le Baal Hachor sera condamné à payer le prix des fœtus. Si la femme est morte. Hein? Si la femme est morte. Si la femme est morte? Non. À plus forte raison. S'il est mort, Hein? S'il a déjà... il Il est- a tué Kavana, S'il est mort ou pas. On vient d'apprendre qu'un philo bekavanar Ahava dispense. s'il est mort. Alors on parle d'une shifra. Quel est le din si le shor a encore né une femme enceinte, pas une femme classique, une juive? Il a encore né une shifra kenaanite qui était enceinte. À qui elle appartient la shifra kenaanite avec ses fœtus? À son propriétaire. Alors maintenant, si le shor a tué la shifra, Nachon, si le shor plutôt n'a pas tué la shifra, il a tué les fœtus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait perdre de l'argent au propriétaire. Il avait un potentiel d'esclave qui s'appelle fœtus. Normalement, si sa servante allait accoucher normalement, il aurait eu encore 2 jumeaux, 2 esclaves, Nachon, ou des triplés. Il aurait eu encore comme ça 3 esclaves dans la foulée. Qu'est-ce qui se frottait les mains? Il était tout content. Il attendait impatiemment l'accouchement. Et finalement, le shor, boum, le shor de Réhouven a cogné le ventre de la servante de Shimon et les triplés Kapara. Alors maintenant, est-ce qu'il va payer, oui ou non? Est-ce que le Baal Hachor paye au propriétaire de la Shifra qui maintenant a perdu ses triplés? C'est exactement ce que nous dit Rav Papa. Amar Rav Papa, Shor shenagar et Shifra viyatzou yeladeha meshalem demevladot. Il payera le prix des fœtus. Maïta Amar. Pour quelle raison? Hamrata me'ubarta be'alma ou de azik. De Amarkra. Shevu lachem po im ha'hamor. Am haddomeh la'hamor. Qu'est-ce que ça veut dire? Le statut de la Shifra Kenaanite est un statut de Hamor. On l'apprend de Avraham Avinu quand il a dit à Ishmaël et Eliezer d'attendre à côté du Hamor lorsqu'il va aller pour la Akedat Yitzhak. Il leur a dit Shevu lachem po im ha'hamor. Ve'ani ve'an-na'ar nelcha adko v'nishtachave v'nashuva alechem. Alors, im ha'hamor. Amad domé la hamor, car vous le savez que Eliezer était arrivé de Kenaani, Ishmaël était le fils de Hagar, Shifra Mitzrit. Ils ont un statut, même les Mitzriim, comment c'est marqué? Asher Besar Hamorim Besaram Vezirmat Sousim Zirmatam. Étant donné qu'elle a un statut de Hamor enceinte, comme une ânesse enceinte, c'est-à-dire qu'elle est la propriété de son propriétaire. La servante cananéenne est considérée la propriété de son Adon. Alors lorsque le voisin, le shor du voisin a endommagé, eh bien, regardez, le shor de Réhouven a cassé la voiture de Shimon. Il doit payer? Oui. Le shor de Réhouven a tué le Hamor de Shimon, il doit payer? Oui. Maintenant, si le Hamor de Shimon, la Hamora, elle était enceinte, le Haton était enceinte, la Ness, il doit payer plus cher, parce qu'elle était enceinte. Eh bien, la même chose, ici, quand elle est servante enceinte, le propriétaire de la servante, il est propriétaire même des fœtus, eh bien maintenant, il a perdu ses fœtus. Il faut qu'il paye. Donc voilà comment on peut trouver une exception. Comment est-ce possible que le Baal Hachor doive payer le prix des fœtus, même pour un être humain? Réponse, servante cananéenne. Ketzad meshalem demevladot. Maintenant, la Gemara va nous faire part d'un détail important qu'on n'a pas vu venir dans la Mishnah. C'est quoi? Le Shevach Vladot. On n'a parlé que de Dmevladot, mais on n'a pas parlé de Shevach.
Qu'est-ce que c'est que Dmei Vladot? On a parlé des fœtus, le prix des fœtus. Mais il y a également le Shevach Vladot, c'est-à-dire une servante enceinte. On a dit qu'elle a un prix dans le cours du marché, selon le cours du marché, elle a une valeur estimée en fonction du cours du marché. Combien coûterait au marché des esclaves une servante pareille? Enceinte, pas enceinte. Mais la différence entre enceinte et pas enceinte ne se limite pas uniquement au prix des fœtus. Il y a également un supplément de valeur, une plus-value, pendant qu'elle est enceinte, parce qu'elle prend du volume. Alors, lorsqu'on arrive au marché des esclaves, tu vois une petite servante toute chétive, menue, et tu vois un gabarit gigantesque, tu te dis, ah, celle-là, elle va bien travailler. Celle-là qui est volumineuse, elle va bien travailler, celle-là. Alors, elle coûte plus cher. Shevach Vladot, par rapport à son volume, elle a un coût supérieur. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Ketzad meshalem deme vladot. Ça veut dire que Ketzad meshalem deme vladot, veshevach vladot mivlaele. Pourquoi tu as parlé que du prix des fœtus? Pourquoi tu n'as pas parlé de la plus-value par rapport au volume de la femme qui a augmenté pendant la grossesse? Car on le sait que pendant la grossesse, elle mange pour deux et elle prend du volume. La femme, elle a eu un bébé de 3 kilos et elle a pris 30 kilos pendant la grossesse. Comment ça? Son bébé, il fait que 3 kilos. Comment elle a fait pour prendre 30 kilos? Eh bien, elle a bien mangé. Et voilà que comment on appelle ça, les hormones, pendant cette période, lui ont permis de prendre du volume. Alors automatiquement, elle a une valeur supérieure pendant cette période de grossesse. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'as parlé que de Dmei Vladot? Tu aurais dû dire Ketzad meshalem Dmei Vladot veshevach Vladot mibaele. C'est ça la question de l'Agmara. L'Agmara de répondre Achinamika Amar Ketzad meshalem Dmei Vladot veshevach Vladot. Shamin et Aisha kama yafa ad shelo yalda ve kama yafa mi sheyalda. Eh bien, la Gemara insère 2 mots dans la Mishnah. On ne les a pas vus arriver, mais il faut les insérer maintenant. Quand on a parlé du prix de la femme enceinte qu'il faut reverser au mari, alors on a parlé de Dmei Vladot, mais comprend qu'on a parlé également du Shevach Vladot. Étant donné que les Vladot sont à l'origine d'une plus-value de la servante, car lorsqu'elle n'était pas enceinte, premièrement, elle n'avait pas de fœtus dans le ventre, deuxièmement, elle n'était pas volumineuse. Maintenant qu'elle est enceinte, elle a maintenant une plus-value liée à 2 facteurs. Primo, les fœtus, c'est une valeur en soi. Secondo, le volume corporel, cette corpulence qu'elle a obtenue, lui donne une valeur supplémentaire. Eh bien, tout cela est à prendre en compte et ça rentre dans le cadre de Dmei Vladot, c'est-à-dire Dmei Vladot veshevach Vladot. Très bien. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur Rabban Shimon ben Gamliel, qui, lui, n'était pas d'accord avec les Hachamim pour estimer le prix des fœtus par rapport à la différence de prix entre une servante enceinte et une servante classique au marché des esclaves. Il leur a dit 5 mots. Im ken misheha isha yoledet mashbahat. C'est quoi ça? Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors moi j'ai anticipé tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit. Mais regardez. Amar Abba, Harika Amar. Vechi isha mashbahat. Kodem sheteled yoter mileachar sheteled. Ve'alo isha meshubahat. Leachar sheteled yoter mikodem sheteled. Ela shamin et avladot venotnim la baal. C'est-à-dire, comment pouvez-vous dire que le prix des fœtus Dmei Vladot s'est fixé en fonction de la différence de prix entre une servante enceinte
et une qui ne l'est pas dans le marché des esclaves. Mais au contraire, si tu vas te baser là-dessus, il ne payera rien du tout. Car en effet, une servante enceinte, elle coûte moins cher qu'une servante qui n'est pas enceinte. Alors comment tu peux définir et déterminer le prix des fœtus selon ce barème? C'est pas un baromètre, ça, pour connaître le prix des fœtus. Et comme je vous ai dit, pour ne pas être choqué, la Gemara plus tard va dire que Rabban Shimon Gamliel y parlait que d'une femme qui est enceinte pour la première fois. Lors de la première grossesse, en effet, elle est en danger de mort pendant l'accouchement. Étant donné que Meva Keret, avant le Bechor, elle est en danger parce que le Bechor, l'accouchement du Bechor peut entraîner sa mort, alors l'acheteur qui prend un risque en achetant cette servante, il va payer moins cher lorsqu'il s'agit d'une servante enceinte qu'une classique. Tanya Nameachi, on a trouvé une baraïta qui dit la même chose. On a trouvé une baraïta qui confirme les paroles de Rabba. Vechi Isha mashbachat kodem sheteled, yoter mileachar sheteled, vehalo Isha mashbachat, leachar sheteled, yoter mikodem sheteled, ela shaminet avladot venotnin la baal. Donc la braïta texto, elle fait dire à Rabban Shimon Gamliel que la femme enceinte, la servante enceinte, elle coûte moins cher que la femme classique. Ça, c'était l'explication de Rabba avec Ré. Maintenant, nous allons voir l'explication de Rabba avec Aleph. Comment il explique les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabba Marachi Katan. Vechi Isha, Lemi sheyoledet mashbachat, ve'en le'atzmah beshebach vladot klum, ella shamin et avladot, ve'notnin la baal, ve'shebach avladot holkin. L'explication que donne Rava est très jolie. Maintenant que nous avons appris cette introduction, qu'il existe deux catégories d'indemnité. La première, par rapport au prix des fœtus. La deuxième, par rapport au prix de la servante elle-même qui a augmenté grâce à son volume. Alors on a dit que la Torah a donné au mari un mérite. Lequel? C'est que c'est lui qui encaisse les dmei vladot. Comme il est écrit clairement dans le pasuk. Ka'asher v'yatz'u yeladeha, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה אם לא יהיה אסון אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. Donc le Baal Haïcha, c'est lui qui touche les dmei vladot. C'est son droit thoraïque. Mais la question qui se pose, qui est en droit d'encaisser le shebach vladot? Selon ce qu'on vient d'apprendre il y a 2 minutes, eh bien c'est le mari. Car on a dit que le titre de Mevladot ne se restreint pas à Mevladot. Ça inclut également le Shebach Vladot. Mais ça, c'est pour Hachamim, qui considère que, étant donné que l'augmentation de volume corporel de la servante est relative au fœtus, parce que si elle n'était pas enceinte, elle n'aurait pas pris ce volume, donc les fœtus ont une valeur intrinsèque d'abord, mais ensuite une valeur relative, parce qu'ils sont générateurs de la corpulence augmentée de la mère. Ce qui fait que quand la Torah dit le mari a le droit d'encaisser dmei vladot, c'est dmei vladot plus shebach vladot. Tandis que Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord avec Hachamim de tout donner au mari. Et il dit, les dmei vladot c'est sûr, la Torah l'a dit. Veyatz'u yeladeha ba'al ha'isha. C'est clair. Mais la deuxième partie, à savoir l'augmentation de volume de la mère, cette augmentation de volume, il y a ici 2 facteurs. Il y a certes les fœtus qui sont générateurs,
mais il y a aussi elle-même qui mange et qui prend du volume. Alors tu donnes tout au mari? Non. Holkin, c'est ça ce que veut dire Rabban Shimon Gamliel. Imken, Misha Isha Yoledet Mashbahat. C'est-à-dire, est-ce que la Torah, elle donne tout le Shebach? Imken, Isha, pardon. Regardez comment c'est joliment dit d'après Rava. Il explique les 5 mots de la Mishnah. Imken, Misha Isha Yoledet Mashbahat. Regardez comment il explique. Vechi Isha. Lemi sheyoledet mashbahat. Ve'en le'atzmah b'shevach havladot klum. C'est pas possible. Et la shamin et havladot ve'notnin la ba'al. Ve'shevach havladot holkin. Est-ce que la femme, le shevach qu'elle a obtenu par le volume qu'elle a obtenu, il n'est que pour le ba'al havladot et pour elle, 0? Ma pitom. Tu ne lui donnes rien, pas possible. C'est obligé de dire que elle aussi a son droit. Et en effet, c'est comme ça que on va partager la poire en deux. Pour les dmevladot, c'est uniquement le mari qui va encaisser. Mais pour le shevach vladot, ils vont partager la poire en deux. C'est-à-dire que là, il va toucher quand même le mari une part du shevach. Parce que c'est grâce aux dmevladot quand même. Il y a 2 facteurs. Il y a la femme et le fœtus. Tanya Nameachi, et on a trouvé une baraïta qui confirme l'explication de Rava avec Aleph. C'est-à-dire, les amis, d'abord on va lire et après on va résumer. Tanya Nameachi, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Vechi Isha lemi sheyoledet mashbachat, ve'en le'atzma b'shevach vladot klum, אלא שמין את הנזק בפני עצמו, וצער בפני עצמו, ושמין את הוולדות ונותנין לבעל, ושבח ולדות חולקין. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là nezek, tsa'ar, dme vladot, shevach vladot. Lorsqu'une personne a cogné cette femme, il doit payer les demi-vladot au mari. C'est vrai. Le shevach vladot, on a dit moitié-moitié. Hatsi. Hatsi pour la femme, hatsi pour le mari. Car on a dit il y a 2 facteurs qui ont généré de l'augmentation de volume. La femme elle-même et les fœtus. Mais il y a aussi la douleur. Tsar. Vous savez que c'est l'une des 5 indemnités. Quand quelqu'un a blessé l'autre, qu'est-ce qu'il lui doit? Nezek, tsar, ripouille, chevet, bochet. Alors le tsar, à qui on le donne, les amis? À la femme, bravo. Maintenant le nezek, c'est-à-dire que elle a été endommagée. Alors figurez-vous, le nezek nous dit Rashi qu'on le partage entre l'homme et la femme, ça dépend. Si c'est un organe interne, le mari reçoit 2/3, et si c'est un organe externe, si c'est un organe externe, le mari reçoit 2/3. Si c'est un organe interne, le mari reçoit 1/3. Si c'est externe, alors maintenant, il a honte de se promener avec sa femme qui a été enlaidie. Alors il reçoit maintenant 2/3, parce qu'il a lui aussi subi la ronde de ce nezek. Mais si c'est un organe interne, personne ne voit. Mais à la maison, lui, il vit avec ce dommage. Alors 1/3 seulement. Regardez Rashi. Au nom d'Agmara, donc tout bon d'Afsamerhe. Regardez s'il vous plaît le Rashi qui s'est donné la peine de vraiment d'étaler de l'encre. Regardez là. Shamin et Aisha, Rashi dit Kama Haisha Yafa Bishvil Vladot Alalu Ad Shelo Yalda Kama Yafa Arshav Kshenidrokna Venifhatu Dameha Venoten la Baal Venizka Eno Bichlal Shumazo De'en Kanela Phatriku Na'ubar Aval Kash Gufa Mehamat Amaka Venifhatu Dameha
משהייתה ראויה להימכר כשהייתה בריאה, ריקנית. הוא נזק, ואינו של בעל, אלא כשאר חבלה הוא. והדין קצור בכתובות דף ס"ה. בזמן שבסתר לה שני חלקים ולא אחד. ובזמן שבגלוי לא שני חלקים ואי אחד. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on a évalué le Nézek? Rachid nous dit qu'il ne faut surtout pas confondre avec la perte des fœtus. Car la perte des fœtus, ça on l'a déjà dit, ça revient au mari uniquement, exclusivement. Mais il dit que, admettons par exemple qu'elle n'était pas enceinte. C'est pas une femme enceinte qui a été vidée de son contenu, et c'est ça ce qui paye au mari, ça c'est normal. Ça c'est de Mevladot. Nous on parle maintenant de la faiblesse qu'elle a subie par le coup qui a engendré tous ces traumatismes physiques. Et maintenant, la pauvre, elle est affectée. Va la mettre maintenant sur le marché des esclaves. Elle est comme ça, toute pâle, elle est affaiblie. Combien elle coûte? Tu prends une autre qui est comme ça, avec toute sa vigueur, qui est beaucoup plus efficace. Évidemment que la différence de prix, c'est ça, le prix du Nézek. Et là, en fonction de externe, interne, c'est soit 2 tiers pour le mari, 1 tiers pour elle, quand c'est interne, et quand c'est externe, 2 tiers pour le mari, 1 tiers pour elle. Tof. Alors maintenant, ça c'est pour le... Où est-ce qu'on est? Oui. La Braïta, donc, c'est elle qui rentrait dans ces détails. Mais en tout cas, nous voyons clairement que le pirouche de Rava avec Aleph est soutenu par cette Braïta qui dit Shamin et Anezek bifnei atzmo v'tzar bifnei atzmo v'shamin et avladot v'notnim la Baal v'shebach vladot holkin. D'accord? Holkin. Kashia de Rabban Gamliel à de Rabban Gamliel. Alors d'abord, d'abord les amis, c'est que nous avons 2 explications des paroles de Rabban Shimon Gamliel dans la Mishnah. Rabba avec He et son élève Rava avec Aleph. Selon l'explication de Rabba avec He, c'est que Rabban Shimon Gamliel dit mais ça ne sert à rien ce que vous dites là. Vous dites que elle a de la valeur, mais elle n'a pas de valeur. Si c'est comme ça que les fœtus vont être évalués, la différence entre femme enceinte et servante qui n'est pas enceinte, la différence de prix, c'est la valeur des fœtus, et bien dans ce cas-là, vous arriverez à 0. 0. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas plus de valeur quand elle est enceinte. Au contraire, elle est en danger. Alors, donc elle a 0 valeur. C'est pour ça que je vous conseille d'évaluer autrement le prix des fœtus eux-mêmes au marché des esclaves. C'est ça ce qu'il faut reverser au mari. C'est comme ça qu'on évalue les demi-vlatot. Rava qui avait dit ça. Et en plus, on a trouvé une braïta qui dit comme lui. Ça c'est Rabba, pardon, avec E. Et ensuite Rava avec Aleph. Il dit autrement. Il dit non, non, non. Bien sûr, il y a un prix. Demi-vlatot, bien sûr. Mais la discussion, elle est par rapport au Shevach Vladot. Vous avez donné tout le Shevach, le volume, c'est-à-dire la corpulence, la graisse, les 30 kilos qu'elle a pris pendant la grossesse. Ça, vous le donnez aussi au mari? Non, la holkim. C'est ça la kavana de Rabban Shimon Gamliel. Les demi Vladot au mari, mais le Shevach Vladot, moitié-moitié. Pas tout au mari. Et on trouve une braïta qui dit pareil. Alors la Gemara dit, excuse me, que Rabba et Rava sont en mahloket, il n'y a pas de problème. Mais que on trouve une baraïta au nom de Rabban Shimon Gamliel qui dit blanc, comme Rabba, et une baraïta qui dit comme Rabban, qui cite Rabban Shimon Gamliel qui dit noir comme Rava, et c'est contradictoire. Kashian a adadé. Alors il faut se décider. Rabban Shimon Gamliel la première fois, dans la première baraïta, il dit il y a 0 valeur. Au contraire, elle vaut moins cher quand elle est enceinte qu'après. Et ensuite, il te dit, mais non, elle vaut pas seulement par rapport au demi-vladot, mais elle a même du Shevach Vladot, la corpulence. L'augmentation de volume, c'est l'augmentation de valeur. Mais quelle augmentation de valeur? Tu as dit qu'elle est en danger de mort.
la kashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan bemevakeret, kan besheina mevakeret. Ça dépend. Est-ce que c'est la grossesse du Bechor ou bien est-ce que c'est une femme qui est déjà rodée? Si elle a déjà eu plusieurs enfants, donc on sait qu'elle n'est pas en danger lors des accouchements. Celle-là, en effet, elle prend de la valeur pendant la grossesse. Mais si c'est mevakeret pour le Bechor, alors là, elle perd de la valeur. Donc il n'y a pas de contradiction. Et la Gemara maintenant va se tourner vers Chachamim, vers Rabbanan, de Amre, Shevach Vladot Nami la Baal, Maïtama. Selon l'explication de Rava avec Aleph, quel est l'objet de la discussion entre Chachamim et Rashbag? C'est que Chachamim accorde tout au mari. Il lui offre pas seulement les Dmei Vladot, mais même le Shevach Vladot. Alors que pour Rashbag, il dit les Dmei Vladot, bien sûr que ça revient au mari, comme c'est écrit dans la Torah. Viatzou Yeladeha. D'accord. Mais le Shevach Vladot, c'est elle aussi qui participe. Elle aussi. C'est son corps à elle. Alors pourquoi vous donnez tout au mari? Holkin. Il y a deux facteurs, chacun 50%. Elle et les fœtus, c'est-à-dire, elle prend 50%, le mari, qui est propriétaire des fœtus, entre guillemets, il reçoit la moitié du shevach que les fœtus ont généré. Alors, quelle est la svara de Hachamim? Hachamim, ce qu'ils disent, ça paraît illogique. Pourquoi ils donnent tout au mari? Et la femme? Dmei Vladot, d'accord. Mais shevach Vladot, pourquoi? Pourquoi tout pour lui? Réponse. Kedetania, comme il est écrit dans la braïta suivante où il s'explique, Mimashma shenemar v'yatz'u yeladea eni yodea shehara, ma talmud lomar hara, lomar lecha shevach herayon la Baal. La Torah fait allusion au droit du mari pendant la période de la grossesse, c'est-à-dire même l'augmentation de volume, même la corpulence, qui est une plus-value au niveau du marché des servantes, eh bien, il a aussi un droit là-dedans, dont on l'apprend. Pardon, pas seulement qu'il a 50%, il a la totalité. Selon Hachamim, il a la totalité du Shevach Vladot. Sur quoi il s'appuie? Eh bien, quand la Torah dit que de Dmei Vladot, c'est le mari qui reçoit. Piyatzou Yeladea. La Torah écrit un mot de trop, qui paraît totalement superflu. Ri natsu anashim, venakfu isha hara, veyatz'u yeladea. Im lo ye ason anosh yanesh, kasher yashit ala ba'ala isha venatan biflili. Venakfu isha hara. Ils ont cogné une femme enceinte. Veyatz'u yeladea. Les fœtus sont sortis. T'as pas besoin de me dire qu'elle était enceinte, puisque tu m'as dit que les fœtus sont sortis, donc elle était forcément enceinte. Pourquoi tu as rajouté le mot hara? Elle était enceinte. C'est pour dire que non seulement Yeladeha, c'est pour le mari, mais même le Herayon, c'est pour le mari. Shevach Herayon, l'augmentation de valeur liée à l'augmentation de volume pendant la période de grossesse, même cela doit être versé au mari. C'est comme ça que Hachamim sont arrivés à cette conclusion, que pas seulement Dmei Vladot, mais même Shevach Vladot, la Baal. Elle est enceinte. Hein? Parce qu'il a répété le Vlad et elle est enceinte. Bediuk. La Gemara dit, Rabban Shimon ben Gamliel hayhara maïdarish be. Alors, si c'est une référence biblique que Hachamim ont citée, alors sur quoi s'appuie Rashbag pour contredire Hachamim? Il contredit le Pasuk. La Torah elle-même a écrit le mot hara. C'est pas pour rien. Lui, il interprète différemment le mot hara. Miba'ele lechdetanya Rabbi Eliezer ben Yaakov omer le'olam eno hayal ha'ad sheyakena keneged bet ha'erayon shene'emar nakfu isha hara. Qu'est-ce que ça veut dire?
Imaginons par exemple que l'un des deux adversaires, quand il a donné le coup de poing, en fait, il a donné le coup de poing pas sur le ventre de la femme enceinte. Il lui a donné un coup de poing sur la tête. Elle s'est sentie mal, elle a fait fausse couche. Dans ce cas-là, à qui on donne les dmei vladot? Eh bien, ce ne sera pas au mari. Ce ne sera pas au mari. Quand est-ce que le mari est habilité à recevoir les indemnités des dmei vladot? C'est seulement lorsque le coup était keneged bet herayon. C'était dans le ventre. Alors là, lui recevra, le coup était direct sur les fêtus, là il a le droit de recevoir les dmei vladot. Mais si c'était par voie de conséquence, c'est-à-dire indirect, lui, il a donné par erreur, il a donné un coup de poing sur la tête de la femme. Et elle a fait ensuite un malaise. Et c'est comme ça que, plus tard, elle a fait une fausse couche. Là, il ne payera pas les dmei vladot au mari. C'est ça, selon Rashbag, le mot hara est venu pour ce détail. Et d'ailleurs, Rav Papa explique ce détail, il dit, Amar Rav Papa, lotema keneged bet herayon mamash, et la kolecha de salik beshama la valad, la poukeyad varigel delo. Faut pas dire que c'est seulement s'il a donné un coup dans le ventre. C'est là qu'il est hayav de payer dmei vladot. C'est même si, par exemple, il a donné un coup sur le thorax, mais un coup qui a déstabilisé les entrailles, c'est-à-dire le bet herayon, c'est-à-dire que toute la cage thoracique, avec tout l'appareil digestif, c'est-à-dire tout ce qui est entrailles, des organes d'entrailles, eh bien tout ça, ça a une irradiation sur les fœtus en direct. Donc le coup qui donne déstabilise d'emblée les fœtus. C'est pas par voie de conséquence, c'est directement. Alors, ça s'appelle hara. Donc c'est comme ça que le mot hara est interprété d'après Hachamim, comme pour dire dmei herayon. Le sheva herayon revient à qui? Au mari. Comme les dmei vladot, ainsi le herayon. Tandis que Rabban Shimon Gamliel dit non. Dmei vladot, certes, ça revient au mari, mais pas tout le shevach du herayon. Shevach du herayon, c'est moitié-moitié, 50-50. La femme et le mari, 50-50. Pourquoi? Il y a deux facteurs. Il y a le facteur vladot, alors en effet, il recevra 50% de shevach aussi, mais aussi le facteur femme. Tu ne peux pas lui retirer ce qui est à elle, tu lui laisses. Ah oui, mais Hachamim, sur quoi ils se sont appuyés pour dire que tout le shevach vladot revient au mari? Sur le mot hara. Qu'est-ce qu'il va faire Rashbag avec le mot hara? Il dit, c'est par rapport à cette halakha qui consiste à dire que tout le chiyuv de payer dmei vladot au mari, ce n'est que si, en frappant la femme, il a frappé de telle manière à ce qu'il a frappé directement les fœtus. Il a déstabilisé les fœtus en direct. Keneged bet herayon. Et Rav Papa dit bet herayon, c'est pas stricto sensu, c'est-à-dire rien que le mamache, le ventre qui est gonflé. Non, même plus haut. Si tu donnes un coup qui a une irradiation directe, en effet, ça s'appelle bet herayon. Mais en tout cas, c'est ça ce que veut dire le mot hara. Ça ne parle pas du shevach vladot du tout. Selon Rabban Shimon Gamliel, ça vient nous parler juste de l'espace qui est limité pour être hayav de payer dmei vladot. C'est lorsqu'il a donné un coup dans cette surface, c'est là qu'il est hayav, sinon il n'est pas tout pour les dmei vladot.